Ce matin est député et ancien ministre des Transports. Bonjour Dominique Bussereau. Bonjour Wendy Bouchard. Vous êtes également, Dominique Bussereau, président du conseil départemental de Charente-Maritime et en duplex de Royan avec nous ce matin. L'actualité qui nous réunit, elle est terrible. Le drame depuis Séguin endeuille des dizaines de familles et jette un voile glacial sur ces vacances de Toussaint. Comment réagit d'abord l'ancien ministre chargé de la sécurité routière ? Écoutez, c'est dans une année où les chiffres de la sécurité routière sont malheureusement mauvais. C'est un événement effroyable. Effroyable, c'est d'ailleurs le titre ce matin de notre grand quotidien régional du Sud-Ouest. C'est un événement fou par la violence de l'incendie qu'on a beaucoup entendu de témoignages ce matin, hier sur votre antenne, qui s'est déclenché. Il y a une espèce de conjonction d'événements effroyables sur lesquels l'enquête devra revenir. En tout cas, depuis en effet l'accident de Beaune en 1982, avec les jeunes enfants de Crépy-en-Valois qui étaient morts dans ce terrible accident, c'est la plus grande catastrophe d'autocar. Même si ces dernières années, moi j'ai été témoin d'un certain nombre d'entre elles, nous n'avions pas été ménagés et nous avions d'ailleurs pris au fur et à mesure, tous les gouvernements confondus, des mesures de sécurité sur les ceintures, sur les éthylomètres, etc., qui, au fil des années, ont pu diminuer les terribles bilans. Oui, évidemment. Cet arsenal s'améliore, Dominique Bussereau. Alors, on est dans l'émotion, dans le traumatisme ce matin, pas encore de certitude sur l'accident. Est-ce que vous avez eu vos homologues sur place ? Est-ce que l'on peut proposer, quand on est président d'un département comme le vôtre, un soutien à ce moment-là ? Vous savez, je suis président aussi de l'Association des départements de France, donc qui regroupe tous les départements français. J'ai naturellement adressé un message à mon collègue voisin, parce que vous savez, en Charente-Maritime, nous sommes tout près de Libourne et depuis Seguin. Monsieur Glaise, le président du département de la Gironde, j'ai trouvé d'ailleurs hier, je vous le dis très clairement, les polémiques qui ont été engagées par certains hommes politiques sur les autocars absolument folles, parce que vous voulez parler l'autocar notamment de Noël est Mamère, le moyen... Ben oui, à titre personnel, je n'ai pas d'antipathie pour Noël Mamère, qui est un voisin, mais sa déclaration était absolument absurde et indécente. Il disait poser la question des choix faits par Emmanuel Macron de libéraliser le système des autocars. Oui, mais vous savez, il y a plusieurs types d'autocars en France. D'abord, il y a le bus qui est dans nos villes, il y a le car qui est dans nos campagnes. Le car, il peut être le car Macron, c'est-à-dire des lignes nouvelles qui se mettent en place entre les grandes villes, qui utilisent en général d'ailleurs plutôt le réseau autoroutier ou les grandes voies de circulation. Et puis il y a le car du quotidien, celui qui ramasse tous les jours les enfants pour les emmener au collège, celui qui emmène des personnes voyager, les clubs sportifs, les équipes de sport. Voilà. Et cette route de Gironde, semble-t-il, d'après les déclarations de nos voisins girondins, elle était convenablement entretenue, convenablement refaite. Alors il y a un problème qui se pose, je le dis avec franchise sur votre antenne, c'est que les départements français sont actuellement dans une spirale financière terrible liée au chômage et à la montée des dépenses sociales. Et qu'en effet, le risque est dans les années à venir que nous soyons obligés de diminuer nos investissements. Et dans ces cas-là, c'est des investissements routiers qui sont la variable d'adaptation. C'est pourquoi nous discutons avec l'État d'une revalorisation de l'aide de l'État dans nos aides sociales pour que nous ayons les moyens suffisants pour investir en matière de sécurité routière. Il se trouve, Dominique Bussereau, que le revêtement de cette route avait été totalement refait en 2011, qu'il ne paraît pas en cause à l'heure où nous parlons. Mais en tout cas, passé les polémiques indécentes que vous avez soulignées, comme député, comme président d'un conseil départemental, est-ce que vous souhaitez à terme ouvrir un débat sur les infrastructures routières, notamment sur la sûreté des routes secondaires, puisqu'on sait que le réseau routier secondaire, c'est le premier en termes de mortalité et en termes d'accidentalité? Oui, je vais vous donner un exemple, un chiffre chez moi en Charente-Maritime, 6 000 km de route secondaire, à peine 150 km de route nationale. Donc c'est le réseau secondaire qui est le plus accidentogène. C'est aussi celui des déplacements quotidiens. Et chacun sait que c'est dans le déplacement domicile-travail, domicile-école, à proximité de chez soi qu'interviennent par habitude, malheureusement, mauvaises habitudes prises, le plus grand nombre d'accidents. Et c'est pour ça qu'il faut donner les moyens aux départements français d'investir suffisamment dans leur réseau routier, parce qu'il y a encore beaucoup de progrès en termes de sécurité. Oui. En ce qui concerne les autocars, l'enquête dira s'il y a eu des soucis sur le camion de bois, sur l'autocar, est posé par des spécialistes depuis quelques années le problème des pots catalytiques, qui paraît-il a une influence, mais je ne suis pas technicien, dans les déclenchements d'incendie depuis la catastrophe de Mirambeau en 1993. Voilà, il faudra regarder tout ça. Je voudrais aussi souligner le comportement
comportements héroïques de ce chauffeur de car et des comportements héroïques des passagers, des automobilistes qui se sont trouvés à proximité de la catastrophe. Vous n'êtes pas technicien, Dominique Bussereau, mais vous suivez de près l'actualité des transports et ce qui se dit évidemment autour de cet accident dramatique. Dès hier, on entendait Chantal Perrichon, qui préside la lutte contre la violence routière, demander des boîtes noires pour les bus, pour les cars, pour les transports publics, comme cela existe pour les avions. Est-ce que, selon vous, cela pourrait accélérer le travail d'expertise? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je parlais tout à l'heure des mesures qui ont été prises au fil des années, les ceintures de sécurité, les démarrages, la possibilité de démarrer si on a un problème éthylique, les mesures de sécurité passive, les listes de passagers. Je regrette d'ailleurs à cette occasion que la liste de passagers soit simplement dans le car porté par une personne qui malheureusement est décédée. Il faut aussi qu'il y ait une liste de passagers que l'organisateur à l'extérieur du car garde et qui soit à disposition des autorités. Les affaires, les propositions de boîtes noires, il y a déjà des enregistreurs de durée de travail, de durée de conduite auxquels sont soumis les chauffeurs de car comme les chauffeurs de poids lourds. Améliorer encore les instruments de connaissance, comme le propose Madame Perrichon, en effet, ce n'est pas une idée absurde et je la soutiens. En tout cas, si l'on pose beaucoup de questions ce matin, Dominique Bussereau, c'est que l'horreur doit nous obliger à éviter l'horreur avec ce qu'on appelle dans un langage technique le retour d'expérience. En l'espèce, quel peut-il être, outre les pistes que nous avons évoquées? Écoutez, le retour d'expérience, il est peut-être d'abord sur le réseau routier. Je lisais chez vos confrères du Point ce matin un papier qui explique la difficulté d'un camion qui est composé d'un tracteur et d'une remorque quand il prend des virages assez aigus de ne pas se mettre en portefeuille. Donc là, on a peut-être eu un problème technique lié à une vitesse excessive du camion, un problème technique sur le camion, ça l'enquête le démontrera. Sur les autocars, je crois que nous avons évoqué un instant les améliorations qu'on peut encore apporter aux autocars. Et puis peut-être faut-il, dans certains cas, des interdictions de circulation sur certains itinéraires. Vous savez, après l'accident de Beaune ou après un accident en Saône-et-Loire important il y a quelques années, les autorités et moi-même, il y a quelques années, nous avons mis en place des jours d'interdiction pour que, par exemple, les enfants, les groupes ne circulent pas les jours de grande circulation. Il y a peut-être un certain nombre de dispositions supplémentaires à prendre. Mais il faut bien voir que l'autocar, c'est la vie quotidienne des Français. Tous les matins, les enfants vont à l'école, au collège, au lycée. Tous les jours, des personnes se déplacent. Voilà. Et la chance, pardonnez-moi, la malchance de mourir en autocar est à peu près aussi forte que le train. C'est-à-dire que l'autocar est un moyen très sûr, c'est l'avion le plus sûr, ensuite c'est le train, ensuite c'est l'autocar, et la voiture individuelle vient hélas bien loin derrière. Beaucoup de questions, vous l'avez compris, après le temps de la sidération et 200 gendarmes qui étaient mobilisés. Aujourd'hui, le travail d'expertise des corps qui commence. Merci pour ce témoignage, ces analyses, Dominique Bussereau, en duplex de Royan, vous qui étiez aux côtés de Jérémy Levaché, qui a assuré la technique pour Europe 1. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant avec le rappel de l'actualité et l'entretien d'Anne Sinclair.